Bonjour tout le monde, Mila Medium. Donc me revoilà pour les énergies de la journée, donc du lundi 13 mars 2023. Déjà, par contre, il y a un truc qui est quand même super génial. Vous allez dire que j'ai raison, c'est que bientôt c'est le printemps et ça veut dire que oh là là, enfin on va enfin pouvoir respirer, avoir des journées ensoleillées. Tant pis, on va avoir chaud, mais oh, tant pis, tant pis. Ça, c'est que du bonheur, c'est de la vitamine D, c'est que du bonheur. Alors, pour ceux que, si j'ai un message important à vous dire, je tiens à remercier les personnes qui se sont abonnées, les nouveaux arrivés. Alors, bien évidemment, je remercie toujours mes abonnés, hein, vous le savez, mais je voudrais aussi remercier personnellement donc les gens qui viennent d'arriver. Donc, si vous pouvez vous manifester par un petit commentaire, j'aimerais pouvoir le faire moi personnellement et autre que derrière une vidéo, parce que ça me touche énormément. Merci à tous mes abonnés qui ont partagé parce que de toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, je vous remercie d'être là, je vous remercie de continuer à liker, de continuer à partager. Faites tout ce que vous avez envie du moment où la chaîne évolue. Gracieusement, c'est le cas de dire, puisque la chaîne est gratuite. Donc, si vous voulez que ça continue et que je continue à faire les énergies gratuitement, il faut aussi la faire fonctionner. En fait, vous savez que l'un ne va pas sans l'autre, quoi. Et puis, de toute façon, c'est notre activité professionnelle indirectement, puisque bon, ce que je vous fais est gratuit. Mais si vous n'y mettez pas du vôtre, c'est le cas de dire, en fait, ça ne fonctionnera jamais. Et donc, encore une fois, on n'aura plus rien, quoi. D'accord? C'est dans votre intérêt. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, comme d'habitude, vous avez vu, comme je suis une grande méga pipelette, donc du coup, j'ai tiré le jeu. On est tranquille. Là, je fais un tirage pour la semaine, bien évidemment. Alors, vous avez vu, là, ici, il y a au moins 3 ou 4 cartes qui sont tombées. C'est réglé à certains endroits. Pourquoi? Parce que, à mon avis, il y a de la communication, il y a quelque chose à savoir, etc. Le tirage de la semaine, par contre, que j'ai fait, il est super génial. Alors, les tirages ont déjà été bien, mais celui de la semaine qui arrive là actuellement, franchement, il est explosif. Il faut le voir, il faut le regarder, il faut le partager aussi, parce que ça concerne, comme d'habitude, beaucoup d'émotions, beaucoup de vie, beaucoup de situations, hein, puisqu'on est quand même énorme sur cette terre. Et sachez que là, actuellement, sur mon site, il y a aussi le Maroc, il y a la Réunion, il y a le Canada, il y a la Belgique, il y a la Suisse. Euh, il y a du monde que vous ne voyez pas, dont vous ne savez pas, mais ils sont là aussi. Et donc, quand je parle des émotions, quand je parle des sentiments, quand les énergies vous donnent des messages, ça englobe, là, j'ai envie de dire la terre entière, quoi, d'accord? Donc, beaucoup de gens se sentent concernés. Ce que vous pouvez voir aussi, donc, alors, par contre, je suis obligé de vous le dire parce que ça fait partie de la vidéo d'aujourd'hui. J'ai donc publié, ça y est, la vente des planches qui est ici. Alors moi, j'ai marqué quelque chose dessus. Mais si vous voulez qu'elle reste vierge et que vous voulez écrire vous-même vos petits messages d'amour, vous avez entièrement le droit. D'accord? Les photos resteront les mêmes parce qu'elles sont identiques, il y a un sens et c'est important. Mais vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre de me dire est-ce que moi je peux mettre l'écriture dessus et c'est avec bonheur que je le ferai. D'accord? Ça ne me dérange pas. Ce que j'ai choisi aussi, c'est mon petit jeu totem des animaux amérindiens. D'accord? Lui aussi, ça y est, est en vente. Donc j'ai fait tourner des publications, mais je ne sais pas si ça fonctionne bien même quand on est community manager, hein, parce que après, quand ça fonctionne mal, bah, moi, les démarches, je les ai faites. Logiquement, ça a tourné cette nuit, en tout cas dans la journée d'aujourd'hui, ça a tourné en story. Mila, normalement, mon site principal, si vous allez dessus, logiquement, et abonnez-vous, hein, il n'y a pas de souci, puisque tout fonctionne à cet endroit-là. Mila qui est la page principale, c'est-à-dire les énergies que l'on a là, donc que je mets sur la page aussi quand les gens ratent la vidéo. Au moins vous l'avez, mais il y a aussi les jeux qui diffusent, d'accord? Il y a aussi d'autres personnes, puisque j'ai un groupe de thérapeutes énergétiques. J'ai ma boutique de pierre aussi, donc là je la mets en route à partir de cette nuit. Je mettrai pas tout, bien évidemment, mais par contre il y aura probablement un lien, donc pas avant lundi d'après ce que j'ai compris, qui vous permettra d'aller directement sur le site en question pour acheter des pierres qui sont beaucoup plus grosses, beaucoup plus importantes, et là on va dire minéraux en fait. Et pourquoi je vous y mets? Parce qu'en fait c'est abordable au niveau des prix. Et ce sont réellement des pierres, de vraies pierres qui viennent carrément du Pérou. D'accord? Donc elles sont réellement travaillées, elles ont de vraies énergies, c'est pas des achats chez Shine, etc. Aussi, vous allez voir les créations qui sont dessus, ce ne sont pas encore les mêmes, les miennes, pardon. Donc sur la boutique de pierre, bientôt aussi, vous allez voir les créations que moi je fais. Vous allez être surpris parce que je vous dis pas tout. Mais mes créations à moi ne sont pas encore sur mon site actuellement, d'accord? Autre chose, pour la vente donc de l'oracle des totems amérindiens pour le moment, celle-ci est en vente sur la boutique de la magie des âmes colorées. Donc dans la logique des circonstances, vous avez le lien qui est sous la barre de description.
descriptif, description, enfin c'est la même chose. Et laissez-moi un message, d'accord? Parce que faut que je vous identifie et je veux pouvoir suivre la commande puisque ça va être les premières commandes qui vont partir. Et cette semaine, si vous suivez les vidéos, je vous mets en place le deuxième jeu que je vous fais découvrir. Je ne vous dis pas ce que c'est, je ne vous dis pas à quoi il va consister, mais le deuxième jeu donc, que je vous propose à la vente va arriver cette semaine dans les vidéos. Quand, je ne sais pas, mais c'est certain, il est là cette semaine, il est déjà préparé depuis hier soir. Voilà, allez c'est parti, on commence. Donc, comme d'habitude, donc n'oubliez pas de partager, c'est important parce que les jeux sont aussi pour les enfants, hein. Même si je mets des contradictions à partir de 3 ans avec surveillance, c'est aussi quand même pour les enfants, c'est utilisable pour les enfants. J'ai tiré 3 cartes, d'accord? Vous avez vu comme je l'ai fait pour le tirage de la semaine, si vous avez été le voir. Euh, J'avais besoin en fait d'avoir un... Enfin, j'ai été appelé comme ça, donc du coup j'ai voulu suivre mon intuition. Il y en a une qui va être axée quand même principalement sur le domaine émotionnel, le relationnel, les romances, les relations en général, d'accord? Les communications qu'on va avoir à l'extérieur, les communications qu'on a aussi avec soi, d'accord? Comment on se traite en général, comment on se considère, comment on se voit, ok? La carte du milieu, c'est aussi une carte conseil, mais qui va être un peu plus explosive sur le domaine, dans tous les domaines, en fait, dans tous les domaines de vie que l'on peut voir. Peut-être qu'elle va se concentrer, comme elle l'a fait, donc pas plus tard qu'hier, sur le tirage de la semaine, parce que le tirage de la semaine, on a démarré par un contrat de travail, un contrat, en général, un contrat. Et ce contrat, il a été baladé jusqu'à la fin de la semaine, mais avec une émotion énorme, avec des solutions aussi. Et ça a été, c'est là que j'ai trouvé un intérêt. Je me suis dit, mon Dieu, mais ça a été vraiment génial et explosif. Il faut le voir et le partager. Et la troisième carte, qui paraît, est un petit message d'amour qui est là pour nous dire, qui insistera en fait bêtement sur ce que nous dira le relationnel, ce que pensent les anges actuellement, enfin, en tout cas le conseil que l'on vous donne aujourd'hui. Et là, on complétera avec le final qui nous dira, allez, je te l'ai dit, je te le répète, si tu fais ça, alors peut-être que, d'accord, parce qu'après tout dépend de vous. Et pourquoi j'ai mis que dois-je savoir mes pièces d'animaux totem donc que j'ai choisies, d'accord, au hasard, bien évidemment, parce que c'est celle qui va vous accompagner. Il est possible que ce soit la personne qui vous accompagne, c'est possible que ce soit la personne que vous alliez rencontrer, qui vous sortira d'une situation ou qui vous guidera sur une nouvelle situation. Il y a un lien et c'est aussi un comportement que vous devrez absorber, c'est le cas de dire, visualiser aussi, parce que c'est cet animal totem qui va vous donner la force, dans la logique des circonstances, pour sortir d'une situation ou pour en mettre une en place et de façon à ce que ça se passe bien. D'accord? Allez, on commence. Première énergie qui sort, c'est la pénitence. Ah bah ça commence bien. Ouh, là c'est lourd. Alors la pénitence, faut être honnête. La pénitence, c'est quand même une carte de repenti. C'est une carte, j'ai envie de dire, de remords ou de regret. Ça peut être aussi une punition, d'accord? Ça peut être la carte de la punition en fonction de ce que l'on a fait ou pas. Ok? Mettez ça à votre sauce. Mais à la base, ce sont quand même des sanctions ou alors des condamnations. Ok? Mais attention, ne prenez pas au sens propre du monde, puisque ne prenez pas au sens propre du mot, puisque là on parle du domaine spirituel, on parle de votre personne et de ce que vous pensez de vous ou de l'extérieur, d'accord? Ou le relationnel que vous entretenez autour de vous, ou les situations que vous devez mettre en place, et le manque, justement, le manque de, j'ai envie de dire, le manque d'énergie, tout simplement, pour passer à l'action, d'accord? Euh, Avec la carte de la pénitence, ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que euh, je pense qu'il y a des gens, en fait, qui vont avoir, alors avec l'ambition, d'accord, de l'énergie de cette carte, ok? Moi, je pense que vous aurez envie, pardon, d'implorer le pardon, ok? Peu importe la situation qui vous concerne. Mais je pense que vous allez avoir envie. Et c'est rigolo, on se ramène au jeu de cette semaine, ok? Il y a des situations. Et je pense que par rapport à cette situation, si vous faites ce que je viens de vous dire à l'instant, et si vous acceptez effectivement d'implorer le pardon, eh bien en fait, vous sortirez lavé de tout soupçon. Et qu'est-ce qui suit normalement derrière une situation comme celle-ci? C'est automatiquement le changement.
Alors ça, ce sont des énergies que l'on va vivre pour la journée du 13, d'accord? Ça veut donc dire que si vous y pensez, si vous l'imprégnez, si vous l'entendez, dans la logique des circonstances, à compter de mardi, ça a changé. C'est obligé, d'accord? Qu'est-ce qui suivait en dos de deck par rapport à la carte de la pénitence? C'était justement le changement. Pas mal quand même. Et je viens bien de vous dire à l'instant que logiquement, si vous vous entendez et si vous avez envie d'implorer le pardon, vous sortirez lavé de tout soupçon si le changement le suit. Ok? Et c'est effectivement le cas dans le dos de deck. Et le dos de deck, deck, ouais, le dos de deck, c'est la carte que l'on retourne à la fin, qui donne un peu l'état d'esprit de la continuation de la situation qui pourrait en décanter. Et le changement dit en fait qu'en général, après la pluie, c'est le beau temps. D'accord? Elle dit aussi que les jours qui se suivent ne se ressemblent pas. D'accord? Elle dit aussi que ce que vous vivez aujourd'hui est amené à se métamorphoser à partir de demain. D'accord? C'est donc à la base une carte d'évolution, de, de réforme, mais aussi de transformation. D'accord? Donc, il y a des gens qui vont peut-être aussi changer leur façon de communiquer, leur manière de communiquer, ou de se comporter dans leur attitude. Ok? C'est positif. Ce qui vous accompagne encore en conseil, nous avons la lumière. Alors, la lumière, déjà, la lumière, je vous montre, on a le numéro 19 qui l'accompagne, si on arrive à le mettre. Si j'arrive, voilà. La lumière. Il vous la faut, de toute façon. D'accord? Ça va être important pour l'évolution de la journée de demain. Et cette carte qui porte le numéro 19, on dit qu'elle est souvent isolée malgré son rayonnement. Ok? Le 19 doit avoir... non, il doit savoir relativiser son idéalisme et l'intégrer dans le quotidien. En tout cas, pour l'intégrer dans son quotidien. Donc là, on parle bien d'un changement d'attitude. Ok? En pour, cette carte, elle dirait, elle mettrait plutôt en avant la protection. Elle pourrait aussi vous parler de votre fragilité. Elle pourrait parler d'un appui, d'une aide surnaturelle, puisque là c'est le cas pour le coup. Et c'est encore une carte qui nous accompagne pour les énergies de la semaine. Donc allez voir la vidéo, elle est géniale. Et cette carte, elle signale que vous avez... non, cette carte, elle vous signale, pardon, que vous êtes protégé. Donc n'essayez pas de réagir pour l'instant. Acceptez les situations telles qu'elles se présentent et vous verrez que vous pourrez apprendre énormément durant cette période si vous savez être réceptif et adaptable à la situation que vous vivez, bien évidemment. Faut savoir que cette réceptivité, eh bien en fait, elle entraîne une certaine fragilité aussi, d'accord? Qui peut amener des peurs, pas des angoisses, mais au moins des peurs. Peut-être des hésitations pour le coup. Donc, moi, ce que je conseillerais là actuellement, puisque là, on a bien parlé du domaine de communication et de pénitence et de pardon, c'est aussi demain d'éviter les conflits. Ou alors de ne pas vous attarder aux soucis matériels, par exemple. Quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à trouver de solution. Parce que peut-être qu'il n'y en a pas. Après, ça vous concerne. La dernière carte qui nous accompagne en conseil, et là, du coup, je reprends ma loupe parce que malheureusement, c'est tellement petit, alors je vous la montre, parce que comme ça, vous allez constater qu'effectivement, je ne peux pas faire mieux. C'est des toutes petites cartes, mais qui sont pleines de messages d'amour. Voilà. Vous avez vu, elles se protègent encore. La personne qui est concernée se protège. D'accord? Cette petite carte, elle dit, ah ben voilà, votre peur surgit pour que vous l'exploriez. Ça, c'est beau comme mot. Elle vous montre le chemin le plus discret pour vous réconcilier avec votre confiance, avec votre force. C'est beau, hein? Cette carte de la peur, ce qu'elle met en avant, c'est effectivement les craintes. Elle vous met en alarme. Elle met en avant les inquiétudes, les appréhensions. Ouais. Et c'est vrai que cette peur, malheureusement, elle est quand même amenée à créer des hésitations. Et c'est là où c'est dommage, parce que même des fois,
Ça peut aller jusqu'à des répugnances parce qu'on a des décisions à prendre et on est tellement mal vis-à-vis de la situation. Mettons, on est en couple, même si on n'est pas marié, on est en couple, on était dans une relation, ça se passait bien. Aujourd'hui, ça se passe plus bien. Il va falloir dire la vérité à cette personne. C'est des fois, c'est lourd de conséquences. On ne sait pas comment aborder cette personne parce qu'à la base, cette personne est quand même gentille et vous n'avez pas envie spécialement de lui faire du mal, mais les vérités sont importantes. Ok. Après, il peut y avoir des gens qui ont fait réellement des choses négatives autour de vous et dans votre vie, comme des hommes juridiques qui n'écoutent pas vos besoins et qui vous enfoncent encore plus alors que vous avez raison. Des gens qui vous ont fait des coups en douce, à qui je vous ai dit justement, il va falloir la pénitence, et qu'il va falloir justement pardonner si vous voulez à partir de demain passer à autre chose et pas pardonner parce qu'il faut pardonner, pardonner avec votre cœur. Ok, cette fois on parle bien du cœur. Les émotions sont impliquées. Faites des prières, de toute façon, vous êtes protégé et en plus, vous êtes surveillé, c'est le cas de le dire. C'est vrai que ça crée la répugnance. On est dégoûté de se dire, je dois pardonner une personne qui m'a fait ça, mais pourquoi on me demande de lui pardonner? Mais si vous ne lui pardonnez pas, vous ne passerez pas à l'étape suivante. C'est ça le problème, c'est qu'elle crée un blocage. Donc, en gros, c'est comme si vous lui donniez votre force, toute votre énergie positive et qu'elle vous renvoie la sienne qui est négative. C'est pas comme ça que ça devrait fonctionner, puisqu'à la base, vous n'avez rien fait. Donc, récupérez votre énergie, qui est la vôtre, redonnez-lui ce qui lui appartient, et pardonnez-lui. Ce sera le meilleur moyen de vous libérer. Et l'univers fera son travail, fera ce qu'il a à faire. Ok? Je vais vous donner un exemple typique. Je sais que j'aime pas trop en parler, mais je vais le faire quand même, parce que là, vous allez comprendre tout de suite. Cette émission que je ne suis pas par rapport à cet artiste qui a pris des décisions qui le concernaient lui-même et a donc mis en danger plusieurs personnes aujourd'hui, qui a détruit la vie de plusieurs personnes, dont un enfant, voire deux enfants, et un papa et une mère, hein, pour le coup. Non pas que je me pose la question, mais je me dis, voilà, j'ai entendu dire, et parce que je ne suis pas les émissions, hein, parce que ça ne m'intéresse absolument pas de savoir ce qu'il va devenir, il deviendra ce qu'il doit devenir, ok, en fonction de ce qu'il a fait. On, on entend plein de gens qui se plaignent parce qu'ils ne devraient aller en prison et, comme on dit quand c'est comme ça, euh, enfin, prendre sa peine, enfin, je veux dire, vivre la peine qu'il doit vivre. Mais posez-vous bien la question. Si ce gars va en prison, je donne un exemple typique et vrai, si ce gars va en prison, bah, il est loin de sa vérité. Donc le mec, une fois qu'il ira mieux, soi-disant, hein, une fois qu'il ira mieux, il va passer à autre chose. Il sait qu'il est perdu dans plein de choses, comme son métier d'artiste, c'est fini. Mais le gars, à partir du moment où vous le protégez, vous le mettez, vous l'éloignez de ses vérités, il se posera jamais les bonnes questions. Il se remettra jamais en question par rapport à ce qu'il a fait. Et il continuera à prendre de la drogue. Ok? Par contre, si la journée, vous le mettez en relation avec les gens à qui il a détruit la vie, que vous allez le voir, qu'il aille les voir tous les jours, qu'il aille expliquer, qu'il aille vivre devant ses yeux, qu'il aille le vivre pleinement tous les jours de sa vie, jusqu'à rétablissement de ces gens-là, qui ne sera pas le cas, j'imagine, mais d'une certaine façon, si, faut que ce gars, il voit ces gens à qui il a détruit la vie, parce que c'est le seul moyen pour lui, un jour, de se poser les bonnes questions et d'arrêter la drogue. Il n'y a pas d'autre solution. Donc la prison, il y retournera le soir, mais ce gars doit se repentir de ce qu'il a fait. C'est primordial si on veut qu'il arrête la drogue. Et qu'il comprenne ce qu'il a fait. Surtout. Donnez-moi un commentaire pour savoir si vous êtes d'accord avec moi. Parce que la prison, ça sert à rien. Il est loin de tout. Donc il a gagné. Allez, donc ça fait, vous voyez, l'exemple que je vous donne, ça peut être différents exemples dans cette situation au niveau de la pénitence à faire. Des fois, c'est super méga lourd de conséquences. Donc c'est très dur à faire. Et c'est répugnant. Ok? Donc, pour en venir à nous, sachant que la peur se vit de différents degrés, il ne faut pas la fuir. D'accord? Il ne faut pas fuir ces peurs, car elles nous révèlent en fait le chemin le plus direct vers la solution. D'accord? Et elles vous montrent aussi l'aptitude qui est en vous et qui en fait a besoin aussi d'être guérie pour le coup. D'accord? Très important. Allez, c'est parti.
Ah oui, on va commencer par le petit totem, très important. Alors voilà, le totem qui nous accompagne. Le totem animal sceptique, non pas celtique. L'animal totem améridien qui nous accompagne, si j'arrive à ne pas trembler, si j'arrive à mettre droit, c'est encore mieux. Voilà, c'est le loup. Mais le loup en dessous, alors comme moi c'est ma maquette, on voit super mal. Le loup, en fait, il porte le nom de l'apprentissage. Donc, il a des choses à nous apprendre encore une fois. Vous voyez, là, on est en plein dedans, on y retourne, c'est confirmé par le loup. On a quelque chose à apprendre. Lundi, on a quelque chose à apprendre, c'est sûr. À comprendre, je suis pas sûr, mais à apprendre, si. Sur les autres et sur nous, en tant que personne. Le loup concerne aussi des gens qui sont nés entre le 19 février et le 20 mars. C'est donc des signes du poisson. On dit que l'élément c'est l'eau. L'animal totem qui l'accompagne, par contre, lui, c'est le serpent et c'est l'ours. Donc c'est donc la Vierge et le Scorpion. En tout cas, avec laquelle il est complémentaire. On dit que sa couleur c'est le bleu. Par contre, ce qui fait la force de ce loup, c'est quand même qu'il est volontaire. C'est une âme libre, dévouée, mystique. C'est quelqu'un d'efficace. C'est quelqu'un qui a le sens des affaires. C'est quelqu'un qui est travailleur. C'est quelqu'un qui est généreux. Digne de confiance, qui est compatissant, parce que c'est quelqu'un qui absorbe vos émotions pour le coup, d'accord. Donc très réceptif. Si vous devez consulter une personne qui est poisson pour résoudre ou mettre en place des situations, sachez que la personne en face de vous sera réceptive, ok. Je ne vais pas dire user de stratégie dans certains domaines, ça si ça concerne le domaine des affaires et financiers ou matériel, mais sachez que la personne en face de vous comprendra et entendra le message. Principalement, si en plus elle est du signe du poisson. Par contre, ses faiblesses, c'est qu'il peut être possessif, jaloux. C'est quand même, le loup a besoin de sécurité. Okay, c'est quelqu'un qui est têtu, c'est quelqu'un qui a des difficultés à faire preuve de réalisme. C'est quelqu'un de ferme, qui est très dans la fermeté. C'est quelqu'un d'émotif, c'est quelqu'un qui est sensible aussi. D'accord? Donc le loup, lui, il est considéré comme le médiateur de l'au-delà, de l'au-delà. C'est-à-dire que je vous ai dit tout à l'heure que vous étiez protégé, ça ne vous coûte rien. Pour ceux qui sont fans des animaux totems, qui sont dans la nature, qui sont proches de ces animaux, de ces totems, visualisez-le, faites appel à lui, demandez-lui de vous guider, demandez-lui de vous mettre sur le chemin les bonnes personnes, demandez-lui de vous prendre par la main. Pourquoi pas parler pour vous au moment où il faudra le faire. Et je vous jure que moi, je l'ai déjà fait. Je me suis rendu compte, à ce moment-là, c'était pour écrire. Quand j'ai relu mon courrier, je me suis dit, waouh, mais je parle comme ça? Je me suis moi-même étonné. Donc, quand on demande à être soutenu aussi dans l'écriture ou dans les paroles au moment où on a un entretien, que ce soit un entretien d'embauche ou pour un entretien juridique ou pour négocier une maison ou autre, une situation ou un contrat de travail, quand on fait appel pour nous demander de l'aide et pour parler à notre place, je vous promets que vous avez l'impression que vous parlez, que c'est vous qui sortez ça de vos tripes, mais en fin de compte, vous réalisez après coup que finalement, ce que vous avez dit, vous êtes totalement étonné de l'argument, vous êtes totalement étonné du résultat aussi, et quand bien même pardonner, faites appel au loup pour enlever ses peurs, enlever ses souffrances, cette répugnance, d'accord? Mais vous serez étonné du résultat. Donc du coup, ce loup, il symbolise quand même à la base il symbolise le courage, la dignité et la liberté. Le loup, c'est le totem qui représente les valeurs sociales et familiales principalement. Il possède aussi la fonction de guerrier. Il est rapide, il est insaisissable. Non, pas insaisissable, c'est faux. Il est rapide et il est insatiable. D'accord? Il possède une grande capacité d'adaptation et il a une volonté indestructible. Ok? Ça, c'est intéressant à entendre. Il est peu influençable, pour le coup. Donc, quand vous vous adresserez à la personne concernée, sachez que c'est pas la peine de lui répéter 10 fois la même chose. Une fois suffira pour qu'elle comprenne. Il sait se montrer compréhensif et protecteur et fait en fait de ses relations en général votre meilleur ami. Ou vous pourriez devenir son meilleur ami. Si vous êtes amené à le rencontrer en tant que relation nouvelle dans votre vie. Pourquoi pas sentimentale.
Donc on dit que le loup, son intuition, elle est fine. Et en fait, en général, on tient souvent compte de son avis justement parce qu'il a une pensée qui est tellement vive et rapide et en même temps vraie que on a du mal à penser qu'on a été baladé à ce moment-là. C'est quelqu'un qui est proche de sa famille, c'est quelqu'un qui est fidèle et en général, quand il choisit une partenaire, c'est pour la vie durant. D'accord? Ce ne sont pas des gens qui viennent parce qu'ils ont envie de s'amuser. Donc, automatiquement, vous êtes amené, si ça vous concerne vous en tant que poisson, à vous poser des bonnes questions dans les investissements que vous allez faire là aujourd'hui. Ok. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? C'est quelqu'un qui est allé, qui a une grande écoute, c'est quelqu'un qui a de l'empathie, qui a beaucoup de compréhension. Il aide naturellement les gens, d'accord? Par contre, quand il a une activité à donner, parce que c'est quand même quelqu'un qui aime être entouré en général, c'est des gens qui sont beaucoup portés dans le domaine médicaux ou paramédicaux. Souvent, on les retrouve là, les poissons. Euh, Son seul bémol, je dirais que quand on est avec un poisson, quand on rencontre un poisson, quand on est poisson, votre petite faille, c'est que quand vous avez quand même tendance à être une véritable éponge et à absorber toutes les émotions. D'accord? Donc là, euh, évitez pour le coup de vous laisser submerger par les problèmes des autres. D'accord? Posez-vous des limites en fonction de ce que vous avez besoin actuellement. Euh, En tout cas, il faut savoir que le loup, c'est quand même quelqu'un qui aspire rarement à un poste de dirigeant, puisqu'il est quand même plus proche de sa famille. D'accord? Euh, mais en tout cas, en tant que chef de famille, en tant que chef tout court, c'est quand même un animal totem qui fait preuve de compassion et qui vous autorise en fait la liberté d'expression, justement. Et ça, c'est important à entendre aujourd'hui. Qu'est-ce que nous donnent comme petit message nos petits anges? Ils nous disent qu'il y a des projets en cours, qu'il y a des projets de fécondité pour des mamans qui sont enceintes, qu'il y a des projets qui sont en cours qui mettront peut-être 9 mois puisque c'est le temps d'une grossesse. Il y a peut-être des gens, en tout cas des mamans poissons pour le coup. euh, il y a des mamans qui ont envie d'avoir un bébé, il y a des mamans qui projettent d'avoir un bébé, il y a des gens qui qui projettent justement des projets, hein, que ce soit achat maison, déménagement, travail, entreprise à créer, euh, demande de prêt, évolution dans tous les domaines du terme. Euh, Pourquoi pas aller en vacances à l'étranger. C'est un projet en gestation, c'est un projet qui est en cours, c'est un projet qui demande encore du temps pour pour être vu à la lumière, ou pour prendre effet, pour se déplacer ou obtenir le prêt. Il y a possiblement quelque chose dans la communication qui fait blocage actuellement, puisqu'on l'a bien vu hein, depuis le départ. Et là, le loup vous l'a bien dit, à partir du moment où vous vous prenez en main, sachez que il vous donne une liberté d'expression. C'est ça qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous avez le droit de dire ce que vous pensez, vous en tant que personne, pour vous libérer. Ok. La fécondité, c'est aussi pour le jeu qu'on a là. Oui, c'est la latence. C'est ce qui peut aussi pénaliser certaines personnes psychologiquement parce qu'elles n'ont pas cet état de patience. C'est quand même aussi la sécurité, c'est quand même la créativité, c'est aussi la productivité. Ok? Donc c'est en cours. Et il y a des projets qui mettront du temps à se mettre en place. En tout cas, l'univers vous prévient de ne pas vous inquiéter. Première carte qui sort sur le domaine familial, la maison, les enfants, les projets de maison aussi. On a la communication. C'est rigolo, on a beaucoup de communication. C'est bien sur la communication qu'on est axé cette semaine, hein. Enfin, en tout cas pour la journée de demain. Il y a des gens qui vont recevoir des communications par email, il y a des gens qui vont devoir communiquer par email, il y a des gens qui vont devoir mettre en place des projets de société possiblement par email. En tout cas, vous avez besoin de communiquer et il faut que vous communiquiez, même si c'est de la maison, dans l'objectif de mettre en place vos compromis, de trouver des solutions, de correspondre avec les personnes dont vous avez besoin. Il va aussi y avoir des communications téléphoniques, mais comme vous l'a dit le loup, vous devez avoir le droit et vous avez le libre arbitre de dire ce que vous pensez. D'accord? Et à partir du moment où vous l'appliquerez,
parce que de toute façon, vous êtes quand même amené à tomber sur la bonne personne, vous allez voir que finalement, ça va se passer comme vous l'aviez demandé. Arrêtez d'être dans la peur parce que vous bloquez vos projets. D'accord? Euh, la communication, enfin la correspondance, c'est aussi des nouvelles qui arrivent. C'est des messages, comme je l'ai dit, donc des messages par Internet, des messages par téléphone, des messages par courrier postal. C'est des nouvelles que l'on peut donner aussi, d'accord? Mais c'est aussi possiblement des nouvelles que l'on attend. Donc il y a un va-et-vient dans les deux sens. C'est aussi le fait de pouvoir avoir le téléphone, le PC, la communication téléphonique, la lettre qui part par la poste. C'est aussi une façon de pouvoir, enfin c'est un messager en fait. C'est une façon de communiquer aussi, puisqu'il faut utiliser ce type d'outil pour pouvoir encore une fois passer des messages. Donc c'est la communication en général, c'est l'écoute de ce que l'on va vous proposer ou de ce que l'on va vous dire. Donc c'est à vous là aussi d'être en accord avec ce que vous allez entendre, même si toutefois ça vous répugne. D'accord? Si ça vous répugne, si vous n'êtes pas d'accord, c'est qu'il y avait une raison. Ok? Donc écoutez cette raison et essayez de vous en servir d'opportunité pour avancer parce qu'elle est là en fait et elle vous est mise. Admettons que vous avez un non, ne le prenez pas mal. Entendez-le et dites-vous, ah, alors s'il a dit non, c'est que quelque part à côté de moi, il y avait quelque chose qui n'était pas encore prêt. Et effectivement, on a un projet qui est en gestation, on a des situations qui sont en cours d'évolution, qui pourraient mettre 9 mois avant d'évoluer, réellement, hein, pour le coup. Si ça concerne une entreprise, peut-être qu'il faut encore communiquer par les réseaux sociaux pour la faire connaître. Vous ne l'avez pas encore assez développé. Pas utiliser les bons outils pour communiquer. Moi qui suis community manager, je peux vous dire que je passe des nuits, des fois entières, et à ne pas dormir, parce que j'ai besoin de faire avancer des projets, et les projets, c'est sur les réseaux sociaux, et ça demande du temps. Ok? Donc ça, moi je le fais, je fais des plans d'action. Si vous voulez, vous faites appel à mes services. Je ne ferai pas le travail pour vous, mais par contre, je veux bien vous préparer un plan d'action. Ça vous coûtera, allez, honnêtement, je sais pas, on va dire 200 ou 300 euros, c'est quand même pas cher. Je vous mets en place un plan d'action, vous le mettez vous-même en place et vous verrez que derrière, ça décolle. Que ce soit dans l'engagement, dans les vues et le reste, ça décolle. Et dans les ventes, ok? Après, si vous faites appel à une grande société dans la communication, attention, ça peut vous coûter 1000 euros et j'en passe, etc. Donc, je me fais un peu de pub, mais sachez que vous pouvez faire appel. J'aime bien les artistes, j'aime bien les gens dans le domaine de l'énergétique, j'aime bien les gens qui chantent, j'aime bien les gens qui ont des nouveaux projets, j'aime bien les nouveaux artistes, les nouveaux créateurs. J'aime bien ce petit monde. Donc, si vous m'entendez, si vous avez envie, et puis d'ailleurs, peu importe votre projet, je m'en fiche complètement. Si vous voulez un plan d'action, je vais bien vous le mettre en place et vous avez entendu le prix. Voilà. Donc, ce moyen de communication, il vous est conseillé, vivement conseillé. Peu importe ce que vous entendrez, peu importe ce que vous allez entreprendre. D'accord? Et regardez ce qui suivait derrière, c'était pas anodin que la deuxième carte, elle tombe parce qu'en fait, on avait le compromis, pardon. Le compromis, c'est les négociations, c'est la conciliation, c'est les ententes, c'est les échanges, c'est encore une façon de communiquer, mais c'est des obligations cette fois de trouver des solutions. Donc, comme on a dit tout à l'heure avec cette carte de la pénitence, ce qui se passe aujourd'hui, et grâce à la lumière, ne sera plus là demain. Si vous prenez l'initiative, et vous n'avez pratiquement plus le choix pour le coup, de prendre cette initiative lundi, même si vous n'aimez pas cette journée, parce que moi je la déteste, ça me rappelle mes réunions commerciales où on arrivait le matin, on avait les croissants, les croissants de café, heureusement pour nous, parce qu'on s'en prenait plein la tête, parce qu'on n'avait pas décroché un contrat dans la semaine. C'était virulent, c'était désagréable, c'est ce qui a fait qu'à la fin j'ai fini par être dégoûté. Je leur ai dit, écoutez, si c'est comme ça que vous voyez la vie, moi, non. Voilà. Et donc, j'ai décidé de prendre mon indépendance et je travaille à ma façon aujourd'hui. Voilà. Et franchement, quel bonheur. Quel bonheur. Donc, du coup, même si ça a été dur au début de prendre la décision, je vous jure que ça fait du bien aujourd'hui, que je suis super méga contente de ce que j'ai fait. Donc, sachez que si moi je l'ai fait, vous pouvez le faire. Donc, cette communication, sachez qu'il va y avoir des compromis par téléphone, il va y avoir des ententes par téléphone, il va y avoir des conciliations, il faut entendre des fois les choses pour passer à autre chose. Ok? Le compromis, c'est aussi, euh, et là je vais prendre au sens propre de la carte, c'est aussi des arrangements pour le coup. Ça peut être aussi des réconciliations avec des personnes dans le domaine familial pour le coup. Que ce soit vos enfants, vos cousins, vos cousines, parce que voilà, ou aussi avec votre compagnon ou votre compagne, parce que peut-être que monsieur veut un enfant, ou peut-être que l'inverse, la madame veut un enfant,
Pareil, vous êtes obligé d'être dans la conciliation, dans l'écoute, dans la compréhension, dans l'échange, dans la communication. D'accord? Parce qu'il faut quand même apparemment parler à votre compagnon ou à votre compagne si vous voulez un bébé. Et si on parle de couple homosexuel, c'est pareil. Quand on veut un enfant et vous avez aussi le droit de vouloir un enfant, ça engage des papiers, des procédures et on doit passer par là. D'accord? Euh, donc du coup, le compromis, c'est aussi des sacrifices parfois, des concessions, mais c'est principalement des efforts à faire sur vous-même, parce que là, c'est ce qui est prévu pour lundi. Il va falloir faire des gros efforts pour vous-même, sur vous-même, vous prendre en main pour passer à l'action. D'accord? Concernant le travail, les examens, waouh, 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 waouh. Il y a des examens dans la banquette, hein, il y a des examens qui testent, hein, il y a des examens qui sont heureux. En tout cas, il y a des gens qui vont aller faire de la... J'ose pas le dire, mais j'ai obligé de le dire quand même, c'est pour les gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants, nous avons des gens qui vont faire ce qu'il faut pour pouvoir en avoir, mais pas spécialement l'histoire de la banquette, c'est qu'en fait, ils vont passer par un domaine médical pour avoir un prélèvement de spermatozoïdes dans l'objectif de faire féconder maman. C'est trop beau. Et donc, le travail, les examens, ça va être lié, pour certaines personnes qui veulent avoir un bébé, elles vont entreprendre ces démarches et je vous dis, bingo, c'est la bonne solution. Félicitations. Et donc, du coup, la carte de la sexualité dans le monde du travail, dans le monde des examens, c'est aussi une entente avec vous au niveau communication, parce que vous écoutez votre intuition, vous faites appel au loup pour vous diriger sur la bonne voie, et puis vous dire aussi que vous êtes sur la bonne voie, et vous convaincre, et vous entendre, et vous faire entendre que vous êtes sur la bonne voie, parce que comme je l'ai bien dit tout à l'heure, et d'ailleurs je crois que j'ai oublié de vous le dire sur les rêves, la carte qui a accompagné la lumière, le nombre, je vais vous montrer, parce que je pense que j'ai oublié de vous la montrer, le nombre 16, en fait, de cette carte, il manifeste la recherche de perfection. Et si on calcule 6 et 1, ça fait 7. Et au travers d'un conflit, en fait, il y a une réalité. Ok? Les choses ne se réalisent pas comme vous le voudriez pour certaines personnes. En tout cas, comme elles se devraient de se réaliser logiquement. De là où on entreprend d'autres démarches, où on se rapproche d'autres personnes, je vais prendre le cas d'un domaine juridique, où vous avez raison, vous devez porter plainte, et comme d'habitude, la justice s'occupe de ceux qui ont du fric, mais elle nous oublie nous, non, on n'est pas assez important, et c'est exactement ce qui se passe au niveau du monde de la justice, j'en parle aussi en connaissance de cause, mais vous savez que vous avez pris des décisions, vous avez consulté un avocat, vous vous rendez compte que l'avocat que vous avez, c'est carrément un mec qui vous truande. Donc, obligation de changer votre fusil d'épaule. Petit message, hein, si vous passez plus par l'avocat, passez par un médiateur. Faites-le connaître au niveau du barreau des avocats, comme quoi c'est un blaireau, c'est le cas de dire, mais au lieu de le faire vous-même, puisque quand c'est vous qui écrivez, on vous prend pour un jambon parce que vous ne savez pas utiliser les mots juridiques et du coup on met votre dossier de côté, passez par un médiateur. Vous allez voir que le son de cloche sera différent. Donc en pour, c'est quand même l'inspiration, c'est l'intuition, c'est des sens cachés, d'accord? C'est des choses qu'on ne sait pas et qu'on découvre, c'est des signes qui vous sont montrés, c'est une motivation aussi. Et c'est aussi la carte de l'imaginaire, d'accord? Donc cette carte, en fait, qui est en dos de deck avec la lumière, elle vous ouvre les portes du monde du rêve et de l'intuition. C'est pas anodin. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de vous laisser guider par les messages de vos rêves, ou par des images ou des impressions qui vous viennent spontanément, parce que c'est ça qui va vous permettre d'affiner votre intuition, mais aussi de vous donner ce sentiment d'évidence, de réussite, et qui ôtera les peurs, justement. Ok? Je suis sûr que j'avais oublié de vous le dire. Et donc, conclusion par rapport aux examens, on a des gens qui vont peut-être ouvrir des agences matrimoniales, on a des gens au niveau examen qui vont entreprendre ce que je vous expliquais au niveau du bébé, on a des gens qui vont s'associer avec de nouveaux partenaires, qui vont s'associer justement avec de nouveaux partenaires pour le coup, peut-être que c'est des partenaires qui deviendront des couples, mais pourquoi pas, on s'en fiche. Pour le moment, tant que c'est positif, c'est à prendre. Tant que ça correspond à vos projets, c'est bon à prendre, parce que ça va vers la voie d'une évolution qui vous ressemble. Et ce sont des décisions qui sont les vôtres et qui vous correspondent totalement. On a plein de gens qui aujourd'hui, en fonction de ce qu'on a vécu, comme moi je l'ai fait, il y a 2 ans maintenant, ont changé carrément leur fusil d'épaule, professionnellement parlant. Et vraiment, je vous jure, aucun regret. Même si des fois c'est dur, je ne me couche pas de la nuit parce qu'il faut que je bosse, c'est pas grave. Le lendemain, je suis super heureuse d'avoir fait ce que j'ai fait. Même si ça met du temps. D'accord? Comme pour faire connaître mes jeux et les vendre. Je m'en fiche.
Je sais que vous êtes là, je sais qu'un jour je tomberai sur la bonne personne, je l'espère. C'est pour ça que je vous demande de partager, parce que toute seule, pour moi, c'est compliqué. Tout comme moi, je vous fais les énergies gratuites pour vous donner un coup de main. C'est ça la vie aujourd'hui. S'entraider gratuitement. Reprendre la vie que l'on avait à l'époque où on était dans les années 60, 70, 80, où on se soudait les uns aux autres et où il n'y avait pas besoin de payer pour réussir. Et tout le monde y mettait son grain de sel, tout le monde y mettait son appui, tout le monde y mettait son challenge, et ça a fait tourner le monde. Il faut qu'on arrête de faire avancer le monde, celui qui, je te donne à condition que tu me donnes. Je veux bien te faire, bon là, tout à l'heure je vous ai parlé du plan d'action, mais j'ai pas le choix, c'est ma société, mais je vous ai quand même proposé une prestation à 300 € alors que j'aurais pu vous dire 1000, ok? Puisque je passe quand même du temps sur votre dossier, puisque je suis obligé d'aller voir ce que vous avez déjà fait pour le dépecer et vous dire, voilà, il y a ça, ça, ça et ça à corriger, il serait mieux que tu fasses ça pour que tu puisses obtenir ce que tu veux. Ça demande des heures, mais c'est avec plaisir que je le fais, sincèrement. Donc, ma vie ou ma situation, c'est aussi les vôtres. D'accord? Aujourd'hui, il faut se battre pour revivre ce qu'on vivait auparavant, un échange de bons procédés, et c'est-à-dire gratuitement. Pourquoi j'ai dit aujourd'hui que j'avais retiré les voyances individuelles? Parce que je veux que vous compreniez que l'échange aujourd'hui, me concernant aujourd'hui sur YouTube, dans les médias là aujourd'hui, c'est pas la monnaie. D'accord? J'ai envie de vous rendre heureux, j'ai envie que vous réussissiez, et je fais tout pour que ça marche. Et gracieusement et gratuitement. Et c'est donc pour ça que je vous demande de partager, c'est pour ça que je vous demande de liker, c'est pour ça que je vous demande de faire évoluer la chaîne si vous voulez qu'on obtienne encore mieux que ce qu'on a là aujourd'hui. Tout ça, ça ne tient qu'à vous. À votre, je vais être dur en disant à votre respect, à vos priorités, à vos choix aussi, pour le coup. Moi aussi, j'évoluerai grâce à vous. Donc du coup, suite à ces histoires de travail et d'examen, on a des gens qui sont arrivés à un carrefour de leur vie où ils ont compris justement, et là ça tombe super bien. Ah oui, alors je dois finir quand même avec cette sexualité, ce qui est important. La sexualité, mais là, ouais, non, d'ailleurs, non, on n'en rajoutera pas plus, parce que la sexualité, on est réellement là axé sur le domaine du professionnel, on ne parlera pas relation sentimentale, c'est vraiment le professionnel. Donc, on a des gens qui sont arrivés à un carrefour de vie. C'est tout ce qu'ils avaient acquis, tout ce qu'ils ont appris pour le coup, tout ce qu'ils ont sélectionné auparavant, même les gens en général, les décisions qu'ils prenaient, les décisions qu'on leur donnait, tout ça, ça y est, pouch, il y a plein de gens qui balayent, et tant mieux, parce que ce sont les énergies de demain. Mais vous savez que demain, le compte à rebours est lancé pour réellement ne plus vous mentir à vous-même. Prendre les bonnes décisions. Parce que le carrefour de la vie, c'est... Quand vous l'aurez compris, déjà, vous allez reprendre votre destin en main. Vous allez faire des choix, ok, qui sont enfin les vôtres. Et vous allez pouvoir passer à l'action. Alors, il y a des gens aussi au niveau entreprise qui, avant de pouvoir passer à l'action, ont besoin de communiquer avec des gens qui vont leur apporter quelque chose. Au niveau professionnel, encore une fois, comme je vous l'ai expliqué pour moi, pour rapport à un plan d'action pour mettre en place leur projet sur les réseaux sociaux, c'est un exemple malgré tout ce qui existe sur cette terre. Mais en tout cas, on est énormément touché par rapport à ça aujourd'hui, faute de Covid qui nous laisse plus le choix. Et donc, vous devez faire appel, mais faites appel à des gens qui correspondent à ce que vous êtes. Et je sais qu'aujourd'hui, le souci du plan d'action, c'est pas de ne pas pouvoir, de ne pas en avoir envie, d'accord? L'action, elle reste bloquée sur le côté monétaire. Que les choses soient claires et vraies. Donc, je vous ai, moi aussi, donné une solution. D'accord? À vous de la saisir ou pas. Ce carrefour, il dit aussi... Qu'est-ce qu'il vous dit ce petit carrefour? Il vous dit que de toute façon vous êtes arrivé à un moment où là il faut faire les choix, il faut de toute façon prendre des décisions. C'est demain, pas après-demain. Vous êtes arrivé à une croisée des chemins où c'est plus possible d'avancer comme vous avanciez avant, vous n'en pouvez plus. Il y a des gens qui ont dû passer des examens pour aller mieux. Concernant les gens qui veulent un bébé, il y a un travail à faire, il y a des examens à passer, elles prennent les bonnes décisions parce qu'elles aussi n'en peuvent plus. Il faut changer leur fusil d'épaule, il faut changer leur façon de penser, leur façon d'agir, leur façon de communiquer. Il faut passer à l'action. Donc là, il faut mettre en place des nouvelles possibilités, il faut maîtriser son destin.
D'accord? Allez, oh là, bah là, il y en a plein. Concernant donc tout ce qui est abondance, argent, solution, donc tout ce que vous aurez mis en place, tout ce que vous aurez pensé auparavant, nous amène une ouverture, d'accord? Elle nous amène une ouverture vers l'abondance, donc ça peut être une maison, ça peut être un achat de maison, même si c'est loin, on s'en fiche. Ça peut être une maison, ça peut être une ouverture professionnelle, une ouverture vers la possibilité d'avoir un bébé, la possibilité d'avoir une personne comme moi, je vous parle de mon plan d'action pour vous aider dans votre entreprise, et peu importe l'entreprise, vous voyez, ces gens qui restent bloqués à cet endroit-là, c'est des gens qui ne communiquent pas, qui ont peur que leur projet ne plaise pas, qui ont peur de ce, comment je pourrais dire, le fait de ne pas être entouré des bonnes personnes autour de soi, en fait, vous vous créez des peurs. Et ces peurs, justement, font que vous ne m'appelez pas pour me dire, mais est-ce que tu penses que j'ai raison? Et moi, je vais vous répondre, bah, bien évidemment que oui. Et si vous vous êtes trompé, je suis pas là pour vous juger, je suis là pour vous donner une solution. On est d'accord? Donc, si demain vous vous écoutez, vous ferez appel aux bonnes personnes. En tout cas, passez à l'action. Donc cette situation va créer de l'abondance, elle va vous permettre de créer le bonheur autour de vous. Que ce soit dans le domaine de l'argent, dans les solutions à trouver, les actions à mettre en place, hein, parce que vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie. Mais la porte, c'est vous qui détenez la clé. C'est vous qui avez la clé de votre destin. C'est vous qui êtes maître de vous prendre en main. C'est vous qui êtes maître de prendre la bonne décision et d'ouvrir cette porte. Pas. D'accord? Cette clé, c'est un accès ailleurs. C'est une découverte. C'est la sincérité de vos pensées, de vos projets, de vos envies, de vos souhaits. C'est le libre arbitre, c'est la réflexion. C'est aussi être l'acteur de sa destinée pour le coup, puisque de toute façon, vous êtes maître de la situation. Et c'est aussi les rencontres. Et comme c'est une carte qui est gouvernée par le soleil, elle tombe vraiment au bon endroit. D'accord? Que dire de plus? On a, et je suis contente qu'elle tombe là, on a des gens qui vont se séparer de choses qui ne vont plus pour faire évoluer leur projet. Ou des relations caduques, ou des relations professionnelles caduques. On a des gens, c'est décidé, c'est sûr, demain qui mettent fin à des décisions, à des séparations pour pouvoir s'occuper d'eux-mêmes. Et là, ça touche tous les domaines. D'accord? Quand bien même la personne qui veut un bébé, qui est passée par des solutions auparavant dont ça n'a pas fonctionné, se sépare de ce qu'elle avait déjà acquis, qui n'a rien donné pour aller voir autre chose. Ok? Les personnes qui étaient bloquées dans leur projet, on va dire, ou achat de maison, ou se mettre en relation avec quelqu'un qui avait des doutes parce qu'il avait des peurs qui prenaient le dessus, alors qu'on a bien précisé que la personne qui allait se mettre en place, là, actuellement, voulait une personne fiable, fidèle, à long terme, et non pas passionnelle, qui va durer qu'un temps, mais dans la pérennité, prend conscience de ce qu'elle a entendu, donc avec un peu de chance, j'espère que quelqu'un aura partagé, que vous serez tombé sur ce jeu, c'est tout bien pour vous, c'est en tout honneur. Et bien en fait, se séparera elle aussi de ses pensées qui l'amènent à la peur, ou en tout cas utilisera ses peurs comme des opportunités. En tout cas, on se sépare de ce qui va plus. Et la séparation, c'est aussi bien évidemment des ruptures, ça peut être des divorces hein, aussi pour le coup, hein. Ça peut être des détachements et des situations qui ne sont plus les bonnes, et c'est une division de situation, c'est une frontière que l'on se met. Ok? Enfin, que l'on se met. C'est une frontière que l'on s'impose d'une certaine façon aussi. On coupe avec ce qui ne va plus. Ça peut être des projets de société qu'on avait avec une femme et qu'on laisse tomber hein, aussi. Hein. C'est pas qu'une relation sentimentale. Hein, ok? Parce que là, on parle de compromis, de correspondance, etc. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a des gens qui ont des projets professionnels ensemble, en couple, mais qui se rendent bien compte que bon, travailler ensemble, les deux l'un sur l'autre, c'est peut-être pas le pied, quoi. Ok? Donc, on finit par arrêter de faire comme ça et on trouve d'autres solutions. Où on a quelqu'un qui se prétendait être la bonne personne pour vous aider à développer votre entreprise et vous vous rendez compte que c'est pas la bonne, donc du coup, vous prenez votre téléphone et vous me téléphonez pour mettre en route un plan d'action. Ça, c'est une alternative aussi. Ok. Mais c'est cool qu'elle tombe là. Parce qu'en vous séparant de situations qui ne conviennent pas, automatiquement vous ouvrez cette porte et c'est vous qui avez le destin de le faire ou pas pour aller vers l'abondance, qu'elle soit financière,
personnel, où les solutions à trouver, c'est positif, encore une fois. Et là, on a des gens qui mettront fin à des paroles qui ne sont plus les bonnes. Justement, je viens à l'instant de vous le dire. Et pourtant, j'ai pas vu la carte, hein, je l'avais dans les mains. Qui arrêtent des communications qui ne vont plus, qui sont toxiques, qui ne leur apportent rien, qui ne leur permettent pas d'évoluer. Ainsi soit-il. Les paroles, c'est même si c'est par des communications, même si c'est familial, hein, on a le droit aussi des fois d'avoir des relations familiales où il vaut mieux parfois couper les ponts. Les paroles, c'est malheureusement aussi les bavardages, donc c'est ces gens-là. Je pense que c'est ces gens-là dont on ne sait pas. Mais c'est quand même aussi les plaisirs, c'est l'alimentation d'un projet que l'on met en place, c'est des solutions par rapport au domaine juridique, c'est aussi la gourmandise. Quand on a quelqu'un au téléphone qu'on aime, on a des échanges gourmands aussi. Mais étant donné que la personne concernée veut une relation dans la pérennité et non pas superficielle, risque, elle aussi, pour certaines personnes, pas tout le monde, de couper court à ce type de relation et de vous dire franchement les choses franchement les choses. Donc c'est-à-dire ce qu'elle souhaite réellement. Soit vous êtes réceptif de l'autre côté et tant mieux, soit vous ne l'êtes pas, ou en tout cas votre compagnon ou votre compagne ne l'est pas et ça met fin à une relation. D'accord? En tout cas, c'est sûr. Donc les paroles, c'est ça avant tout. Au niveau des amours, des amitiés, les romances, des nouvelles relations amicales, amicales qui peuvent devenir amour, amour au sens propre du mot, on a beaucoup de discussions. Moi, je pense que c'est aussi beaucoup de discussions familiales, beaucoup d'échanges familiaux, beaucoup d'échanges avec des gens qui tiennent la bouteille, des gens plus âgés, des gens plus matures par rapport à vos projets. Et là, on pourrait se parler société. Parce que la réunion, c'est les pourparlers, c'est les discussions, c'est les accords, ça peut être une assemblée juridique, les avocats, etc. C'est une colloque aussi, un accord que l'on prend en ce moment. Oui, ça peut être une colloque, par exemple, aussi. La colloque, moi, je la vois plus dans le domaine sentimental, où on met les points sur les barres sur les T en disant, moi, je veux ça, si tu veux ça, on continue ensemble. Si tu ne veux pas ça, bah, tant pis, c'est pas grave, je te laisse, je te redonne ta liberté, puisque moi, je veux autre chose. Vous êtes libre de dire vos vérités, vous avez entièrement le droit. On a aussi des gens qui entretiennent des relations sexuelles par téléphone, ça peut ne plus plaire ou pas plaire du tout. Et vous avez le droit de le dire aussi. D'accord? Donc ça peut faire partie de cette situation. Et qu'est-ce que je vous ai dit sur la réunion? C'est aussi le meeting, c'est aussi les rendez-vous que l'on prend en visioconférence par exemple, ou que l'on prend directement et on se déplace parce qu'on n'a pas vu si on se déplaçait ou pas. Mais en tout cas, c'est des rendez-vous que l'on prend pour mettre en place des projets, des conciliations, un médiateur par exemple à la place d'un avocat, parce qu'on considère que l'avocat c'est un charlatan, il nous prend notre fric, mais il fait rien d'autre que nous prendre notre fric, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, et que l'on s'aperçoit que la justice, bien évidemment, défend toujours ceux qui ont le pactole, et non pas les gens qui sont réellement dans le besoin. D'accord? Vive la France! Donc on prend contact avec des gens de toute évidence plus matures qui vous apporteront, c'est une certitude, les réponses à vos questions. Et là donc pour le coup ça veut donc dire que vous êtes bien guidé du moment où vous écoutez vos intuitions. Vous êtes bien, en plus vous êtes protégé. Je reconfirme, je redis. Au niveau de la santé de vos projets, on aura un retour de ce que vous avez semé, c'est-à-dire où ils évolueront pas. Ça ne tiendra qu'à vous. Même si c'est des projets au niveau de la santé, hein, c'est le même principe. Projet matériel, santé physique hein, aussi. Euh, il y aura un retour de boomerang. Donc le retour de boomerang, c'est aussi un retour à l'envoyeur. C'est récolter ce qu'on a semé, c'est des rétorsions, c'est le retour de l'être aimé, pour le coup, hein, d'accord? Et c'est aussi des réconciliations. Ok? Je ne peux pas en dire plus. Sur le voyage, les déplacements, les voyages intérieurs, parce qu'on est aussi amené à s'écouter. Et là, ça fait partie. Oh, génial, on a la maison. Ça fait partie de tout ce qui a été expliqué tout à l'heure. On a des gens qui vont faire un voyage intérieur, qui vont enfin s'entendre et s'écouter et foncer, justement, par rapport à leurs projets, leurs souhaits, leurs envies. Il n'est jamais trop tard pour couper avec quelque chose qui ne va plus et prendre les bonnes décisions. Et dans les déplacements, effectivement, on aura des déplacements pour les maisons, mais on aura des déplacements qui vont se faire, j'ai l'impression, plutôt par téléphone. Pour le coup, c'est bien, bel et bien confirmé. On a beaucoup d'échanges par communication, réseaux sociaux. Pour le développement d'entreprise, il faudra faire appel à des personnes qui pourront vous aider pour le biais de votre entreprise. Il y a des projets à la maison de développement d'entreprise. On a des gens qui veulent se mettre en couple et comme je l'ai dit tout à l'heure, la personne veut se mettre en couple avec quelqu'un de sûr qui ira vers la pérennité. C'est bien pour s'installer ensemble aussi. Et
Si c'est le cas et si ça fonctionne, il y aura effectivement un déplacement pour construire ce projet. On a aussi des gens qui vont déménager, qui vont quitter des situations qui ne leur vont plus pour aller s'installer ailleurs. Il peut être un locataire qui est méchant et on passe à un autre locataire. Parce qu'on tombe enfin sur la bonne personne, qu'est-ce que ça fait du bien, quoi, de se libérer. Ça peut être des achats de maison, on quitte une maison familiale, on met des compromis, on prend et on met en place des compromis avec des agences immobilières ou plutôt notariales pour le coup, puisque beaucoup de gens vont se tourner plus vers le côté humanitaire que le côté financier pour le coup, ou si financier à moindre coût, puisqu'on est arrivé à ce stade où on a décidé et on doit et on se doit de décider de faire appel à des gens qui tiennent la route, qui vont pouvoir vous aider à moindre coût et non pas devoir payer des sommes exorbitantes qui au final ne vous ont rien apporté du tout, comme le cas de l'avocat où on est obligé d'aller voir un médiateur pour pouvoir conclure son dossier de jurisprudence au tribunal. Quelle honte vis-à-vis des avocats, mais après ce sont leurs choix, pas les nôtres. Les fusions et l'évolution humanitaire va en ce sens, c'est une certitude, et on est protégé. Ok? Et la maison, c'est aussi vos ancêtres, c'est votre domicile, c'est le foyer, c'est la sécurité, c'est la fondation de quelque chose, d'une situation, d'un couple, d'une vie, d'une famille. Et c'est aussi une construction, parce qu'on peut faire des accords et on peut prendre des accords avec des entrepreneurs pour mettre en place la construction d'une habitation. Donc on se déplacera pour cette maison, parce qu'il faudra la construire, parce qu'on ira surveiller. Mais les déplacements, ce serait lié à une maison où les communications se passeraient de votre maison et les déplacements intérieurs et la vie que vous allez faire et le soin que vous allez vous donner se passera aussi à la maison. Et il peut se passer avec des gens qui travaillent dans le domaine de l'énergétique en même temps et en visioconférence à la maison encore une fois. Alors là, on a la naissance, c'est rigolo, le futur. Alors on a des naissances qui arrivent prochainement, la naissance de projets, la naissance de situations, la naissance de nouveaux projets. Ça veut dire qu'en fin de compte, dans un avenir proche, c'est-à-dire là, par contre, je vais parler de mardi pour le coup, si vous changez de pensée, d'attitude, que vous décidez de prendre les bonnes décisions, de faire appel aux bonnes personnes, si vous entendez, vous écoutez vos intuitions, vous servez de vos peurs comme étant des opportunités, et si on vous dit non, eh ben ne le prenez pas mal, dites-vous que c'est un bien pour un mal, c'est parce qu'en fait on va vous ouvrir d'autres portes et c'est là les bonnes, c'est là qu'elles sont. Nouveau projet, un accord probablement pour les mamans qui veulent tomber enceintes, des décisions qui sont prises autrement, médicalement parlant, parce qu'on veut tomber enceinte. Moi je crois que vous prenez la bonne décision, d'accord? Et la naissance, c'est aussi des mamans qui demain vont accoucher ou qui vont accoucher dans les 48 heures là. C'est l'éclosion d'un bébé de toute façon, c'est l'éclosion d'un bonheur. C'est le commencement d'une situation. On a des gens qui viennent d'avoir des enfants. Et d'ailleurs, comme mon fils, ça y est, sa petite femme a accouché à 9h30 avant-hier matin, pardon. Ça a été dur et très long, mais ça y est, notre petite Joy est arrivée. Mais quel bonheur dans la famille, c'est un nouveau départ pour tout le monde, c'est la construction d'une nouvelle vie, ça concerne beaucoup de monde et dans beaucoup de projets et beaucoup de situations, c'est la découverte, parce que quand on n'a jamais eu de bébé, que c'est son premier comme mon fils, c'est une découverte totale, c'est son bébé, c'est donc Joyce qui va tout leur apprendre. Mais c'est avant tout un bonheur partagé, c'est la joie. C'est beau, hein. Oh, mon Dieu, qu'il est beau ce tirage. Donc, on va conclure comme ça, parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi des petits commentaires, donnez-moi un avis. N'hésitez pas à faire appel à ce que je vous ai proposé, parce que je sais, je l'entends, il y a des gens qui ont des besoins et je l'entends quand je vous parle et c'est pour ça que je l'ai mis en avant, je l'ai entendu. N'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas, d'accord, mettez-moi des petits commentaires, même si vous voulez les mettre en privé, vous les mettez en privé, vous êtes libre, vous avez le droit de dire les choses à votre façon, de vous exprimer à votre façon, et mettez-moi des petits commentaires, likez, partagez, je vous en supplie, partagez à des gens qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'avoir des réponses à leurs questions, qui ont besoin de vivre plus sereinement, qui doivent comprendre ce qui se passe dans leur vie actuellement, parce que là on a vraiment des énergies super méga positives. Donc je vous dis, écoutez, à plus tard, à demain, pardon. On se retrouvera pour de nouvelles aventures, tout en sachant qu'allez voir aussi le tirage de la semaine, il est sensationnel, sincèrement, il est vraiment génial, il est aussi kiffant que celui-ci en fait, tout simplement. Et
Si vous suivez les vidéos, vous verrez cette semaine, donc il y a le nouveau jeu qui sort. On jouera avec, on laissera le même contexte, on jouera avec et vous verrez, c'est super sympa. Voilà. Je vous fais un gros gros bisou à vous tous et encore merci aux nouveaux abonnés et merci à tous mes abonnés d'amour. Et j'espère à très bientôt et un jour peut-être le direct. À demain.